Salutations mon ami et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, ton rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Alors on va se retrouver à la fin pour la question de la semaine, mais tout de suite voici les news qu'il ne fallait pas louper ces derniers jours. Depuis 2008 et son rôle dans Taken, Liam Neeson est devenu un véritable représentant du cinéma d'action, jouant dans pas moins d'une vingtaine de films du genre. Et quand on y pense, c'était un petit peu inattendu de la part du comédien qu'on connaissait avant ça pour ses rôles dans La Liste de Schindler, Les Misérables ou encore Love Actually. Mais bon, toujours est-il qu'en tant que star de films d'action, il nous a offert de bons moments. Mais voilà, à 72 ans, le comédien a décidé que le cinéma d'action, c'était fini pour lui. Enfin plutôt comme il l'a déclaré, j'ai 72 ans, il faut que ça s'arrête à un moment. Et en vrai, quand on voit ce que sont devenues certaines stars du cinéma d'action qui ne savent pas s'arrêter, on ne peut que saluer la sage décision de Liam Neeson. Alors là, France Télévisions et plus précisément France 2 ont fait une très grosse boulette. En effet, pendant le journal de Laurent Delahousse, ils ont parlé du Superman de James Gunn qui sort en juillet 2025. Et pour illustrer ça, ils ont diffusé une bande-annonce fan-made générée par intelligence artificielle en pensant que c'était une bande-annonce officielle. Alors évidemment, le rendu est dégueulasse et autant dire que James Gunn n'était pas du tout content. Et on peut le comprendre. Et franchement, je trouve ça assez fou qu'un gros journal télévisé comme celui de France 2 quand même fasse une aussi grosse boulette. Vraiment, c'est pas sérieux et à ce niveau, autant s'abonner à une petite chaîne YouTube comme celle de votre serviteur par exemple. Avec une première saison au top, la série Fallout a directement rejoint le club très fermé des bonnes adaptations de jeux vidéo. C'est donc en toute logique qu'on attend la deuxième saison. Mais pour ça, il va falloir être patient parce que la dernière information qu'on a là-dessus, c'est que le tournage devrait commencer en novembre. Et c'est Leslie Uggams, aka Betty dans la série, qui nous l'a annoncé lors de la Comic-Con de New York. Donc c'est une bonne nouvelle, mais a priori, c'est pas tout de suite qu'on va voir cette saison 2. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais personnellement, j'ai déjà hâte de retrouver Betty, Maximus et surtout Cooper, le meilleur personnage de la série. Tu le sais sûrement, une série God of War est en préparation chez Prime Video. Ce que tu ne sais peut-être pas par contre, c'est que le projet est totalement reparti de zéro. Donc autant dire qu'on n'est pas prêt de voir Kratos sur nos écrans autrement que manette en main. Toujours est-il que la nouvelle personne en charge de ce projet s'appelle Ronald D. Moore et qu'il sera à la fois scénariste, producteur exécutif et showrunner de la série. Donc en gros, tout le poids de ce projet très attendu pèse sur ses épaules. Et du coup, pour me rassurer, j'ai été jeter un petit coup d'œil sur sa carrière. Et autant dire que ça va, le gars a écrit et produit des trucs comme Star Trek Nouvelle Génération, Battlestar Galactica ou encore Outlander. Donc on n'a plus qu'à espérer qu'il s'en sorte aussi bien avec God of War. Si cette année il y a bien un jeu qui a surpris tout le monde à sa sortie, c'est bien Black Myth Wukong. Entre polémique et préjugés, le jeu a finalement été un véritable succès, faisant même de l'ombre au géant Ubisoft et à son jeu Star Wars. Du coup, c'est presque en toute logique que le jeu qui n'était jusque-là disponible qu'en dématérialisé sorte finalement en version physique. Et c'est prévu pour bientôt puisque ça sera en décembre 2024. Ça sera donc l'occasion pour moi de l'acheter à condition que d'ici là je trouve l'argent pour réparer ma PS5 un petit peu cassé. Voilà, bon, si jamais t'as l'impression que j'ai le seum, c'est normal, c'est parce que c'est un petit peu le cas. Enfin bon, en tout cas, c'est une belle consécration pour ce premier AAA chinois. C'est officiel, Tom Holland l'a annoncé lors du Tonight Show de Jimmy Fallon, il va y avoir un Spider-Man 4. Et on en sait même plus puisque le comédien a déclaré que le tournage commencerait à l'été 2025 et qu'il était très excité. Oh et en fait c'est même mieux que ça puisqu'on sait que le film sortira en juillet 2026. Après, pour avoir revu No Way Home plusieurs fois, c'est finalement le côté fanservice qui porte quasiment tout le film. Du coup j'espère un petit peu que cette suite ne comptera pas que là-dessus pour nous offrir quelque chose de cool. La dernière fois, je t'ai montré les premières photos officielles du film Peaky Blinders dont le tournage a commencé il y a plusieurs semaines. Et bien aujourd'hui, voici plusieurs photos du tournage sur lesquelles on peut voir Cillian Murphy toujours aussi charismatique dans la peau de Thomas Shelby. Bon et sinon pour rappel, le film sortira au cinéma mais pour l'instant on n'a pas encore de date de sortie. Alors je ne sais pas ce que tu as pensé d'Alien Romulus, mais le fait est qu'il a bien marché. Et c'est donc sans surprise qu'on apprend qu'il y aura un Alien Romulus 2. Mais par contre, comme l'a confié Fede Alvarez, ça ne sera pas pour tout de suite. En effet, il a déclaré avoir plein d'idées, mais qu'il ne fallait pas se précipiter et sortir une suite en 2 ans. Il prend l'exemple du premier Alien et de Aliens le Retour, qui ont 7 ans d'écart. Alors personnellement je suis un petit peu partagé parce que même si j'ai bien kiffé Romulus, les incohérences par rapport à l'univers étendu, le délire à vouloir nous mettre une Ripley bis à chaque suite d'Alien alors que celle-ci est irremplaçable, et d'autres petits détails font que finalement je l'ai juste trouvé ok tiers. Mais bon, l'occasion de voir des xénomorphes ne se refuse jamais et d'ailleurs d'ici là on aura eu la série Alien Earth. Bon, c'est ainsi que se termine cette édition de Pop Actu, mais avant de se quitter, voici la question de la semaine qui est en rapport direct avec la dernière news. Quel est pour toi le meilleur film Alien ?
Et oui, parce que certains sont de fervents défenseurs de l'original, tandis que d'autres ne jurent que par les Marines d'Aliens, là où certains défendent bec et ongle le Résurrection de Jean-Pierre Jeunet. Dis-moi ce qu'il en est dans les commentaires, et si jamais tu ne sais pas quoi répondre, eh bien une petite tête d'alien fera très bien l'affaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te dis à très vite dans de nouvelles vidéos, d'ici là, prends bien soin de toi, des bisous.